Merci. Nous avons eu des témoignages, et je le disais tout à l'heure, témoignages répondent au fait d'avoir cru en Dieu. Celui qui croira se fera baptiser, sera sauvé. Mais si nous pouvons croire en Dieu, c'est avant tout parce que Dieu lui-même est celui qui se révèle à nous. Nous avons lu tout à l'heure un passage, et je voudrais vous le relire, ce passage que nous connaissons et qui se trouve dans... Oula, je crois que j'ai perdu mon truc, c'est pas grave. Ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce passage est peut-être l'un des passages, en tout cas Jean 3,16, le verset le plus connu de la Bible, avec le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Mais c'est un passage qui est bien connu. Et quand on s'arrête à considérer ce passage va nous parler de Dieu, de son attitude, de son cœur, de ce qu'il est et de pourquoi il agit ainsi. Et la première des choses que je voudrais mettre en exergue, c'est le fait que la Bible nous dit que Dieu aime. Dans notre monde, on parle facilement de Dieu. Dans notre monde occidental, on parle facilement de Dieu, mais comment est-ce qu'on en parle ? Malheureusement, quand on parle de Dieu d'une manière caricaturale. Quand on parle de Dieu, on veut le réduire à certaines choses. On ne le regarde pas dans tout ce qu'il est. Certains aimeraient qu'il n'existe pas, tout simplement. Et c'est d'autant plus simple. On fait comme s'il n'existe pas. Ils essaient même des fois de se convaincre, de se persuader qu'il n'existe pas. Ils vont même des fois trouver en la science, en tout cas vont penser trouver en la science un refuge comme quoi Dieu n'existe pas. Ils vont trouver des hommes célèbres et illustres qui vont appuyer leur thèse. Vous connaissez peut-être cet homme qui s'appelle Pierre-Simon de Laplace, qui a écrit un ouvrage sur les mécaniques célestes, c'est-à-dire la manière dont les étoiles, les planètes, les comètes et tout ça se déplacent dans le ciel. Et il a présenté son ouvrage à Napoléon Bonaparte, à l'époque, qui était le dirigeant de notre beau pays, la France. Et Napoléon de lui répondre, « Mais dans votre livre, je ne vois pas Dieu. » Et cet homme de répondre, « Mais je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Et beaucoup peuvent se dire, mais on n'a pas besoin d'une hypothèse comme Dieu. On préfère croire qu'il n'existait pas, on préfère faire comme s'il n'existait pas. Ou alors, si on se dit qu'il existe, on voudrait le ramener à quelque chose qui serait acceptable, à quelque chose que l'on comprend, à quelque chose que l'on accepte. Quand on va parler de Dieu, on va parler du bon Dieu. Vous voyez, et on a cette image d'un grand-père avec une jolie barbe, avec les lunettes sur le nez, qui attend tranquillement que ses enfants, ses petits-enfants viennent le voir, qui n'a qu'une envie, c'est de leur donner des bonbons et de passer du temps avec eux, de les faire rire, de leur raconter des histoires. Parce que c'est le bon Dieu. Ah ça, c'est une image qui nous conviendrait bien. Quand on va parler de Jésus, on va parler du petit Jésus. Vous savez, ce petit enfant qui est dans la crèche, là, avec ses petits pieds potelés, ses joues qui pendent, on a juste envie de le mordre, de le prendre dans ses bras, de lui faire des... Hein ? Mais Dieu, ce n'est pas ça. Dieu est bien plus que ça. Dieu ne s'arrête pas à ça. On ne peut pas réduire Dieu à ce que nous on veut, à ce que nous on pense, à ce que nous on comprend. Je ne sais pas comment vous voyez Dieu. Je ne sais pas comment vous comprenez Dieu. Je ne sais même pas si vous croyez en Dieu. Mais Dieu, ce n'est rien de tout cela. Dieu, c'est bien plus. Et nous pouvons le savoir tout simplement parce que Dieu a choisi de se révéler à l'humanité. Dieu a choisi de se révéler aux hommes, à vous et à moi, au travers de la Bible. Nous n'inventons rien, nous ne faisons que nous baser sur ce que Dieu lui-même a voulu nous dire. Nous croyons que Dieu se révèle aux hommes parce qu'il est ce Dieu qui est si grand, si puissant, il se révèle aux hommes. Il se démontre lui-même et il le fait au travers de la Bible. La Bible ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. La Bible commence au commencement Dieu. Au commencement Dieu. La Bible ne cherche même pas à essayer de rentrer dans un débat et certains aimeraient rentrer dans ce débat et nous expliquer par A plus B que ça ne pourrait pas être possible ou que ce serait possible et voudraient qu'on rentre dans cette bataille. Mais la Bible ne rentre pas là. C'est une réalité qui ne peut pas s'expliquer par la science, alors la Bible n'essaie pas de l'expliquer. D'ailleurs, même la science elle-même, des fois, nous amène à... Comment on va dire ? Même si on ne voit pas certaines choses, à savoir qu'elles existent, parce qu'on en voit les effets. Vous savez,
Pendant un temps, j'aimais beaucoup tout ce qui était astronomie et je me renseigne toujours concernant cela. Et il y a ce qu'on appelle la matière noire dans l'univers qu'on ne peut pas voir justement parce qu'elle est noire. Mais on en voit les effets. Et la science peut dire qu'elle existe parce qu'on en voit les effets même si on ne la voit pas. Et quelque part, c'est exactement ce que la Bible nous invite à faire. C'est exactement ce que nous dit les Écritures. Nous avons ce passage que nous trouvons dans Romains, un des livres de la Bible, qui nous dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Si on veut voir Dieu, il suffit de regarder autour de nous. Alors vous allez peut-être me dire « Mais oui, mais tout cela n'est que le résultat d'évolution, de changement, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Mais moi, je vous dirais que Dieu est un grand horloger et qu'il est celui qui a mis tout en place et tout en ordre. Tout simplement parce que du chaos ne peut pas naître l'harmonie. On nous dit, et certainement, je le crois, oui, qu'il y a eu ce Big Bang au début de l'univers et que ce Big Bang a donné, avec enchaînement de cycles, ce que nous sommes aujourd'hui. Mais comment est-ce que vous voulez qu'une explosion puisse créer tout ce que nous sommes aujourd'hui ? C'est un exemple que j'aime bien prendre, mais imaginez qu'il y ait une explosion dans une imprimerie. Est-ce que vous pensez qu'à la sortie de cette imprimerie, à la sortie de cette explosion, on aura un dictionnaire rempli par ordre alphabétique avec les définitions de tout ce qui va bien? Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une intelligence, il faut qu'il y ait une volonté derrière d'ordonner toutes ces choses. Et pour notre vie, c'est exactement la même chose. Même s'il y a eu cette explosion, qui était à l'origine de cette explosion? C'est Dieu qui dit et qui crée le monde. Du chaos ne naît pas l'harmonie parce qu'il y a cet horloger qui est là et qui agit. Et ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Dans ce passage que nous avons lu, il commence comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde. Ailleurs, un auteur de la Bible dira « Dieu est amour ». L'amour est défini, l'amour se comprend en la personne de Dieu. Tout ça pour nous dire que Dieu n'est pas une force impersonnelle. Tout ça pour nous dire que Dieu n'est pas juste quelque chose qui est là dans les airs qu'on ne peut pas voir, n'est pas un fluide ou que sais-je encore, mais pour nous dire que Dieu est un être spirituel doté de volonté et de personnalité. Et si on doit déterminer sa personnalité, on commencera par cette caractéristique qui est première et qui est essentielle. Dieu est amour. Dieu nous aime. Mais est-ce que nous comprenons bien l'amour de Dieu ? Est-ce que nous comprenons bien ce que cela implique? Est-ce que nous comprenons bien ce que cela est pour nous? Dieu donne comme il aime. Parce que Dieu nous aime, il va nous donner. Il y a ce proverbe que vous connaissez certainement dans notre langue française qui dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et c'est quelque chose que j'aime bien rappeler lorsqu'on fait des formations mariage avec certains, lorsque je suis là à officier à des cérémonies de mariage. J'aime rappeler qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. C'est facile de dire « je t'aime ». C'est autre chose de le démontrer, c'est autre chose de le vivre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et si Dieu est amour, alors dans ce cas, il est capable de donner des preuves d'amour à la mesure de ce qu'il est. La première preuve d'amour qu'il nous donne, c'est qu'il donne quelque chose de précieux. Quand on aime, vous êtes d'accord de dire avec moi qu'on serait capable de faire des folies? On pourrait, ou en tout cas on a l'impression qu'on peut renverser la terre, qu'on peut traverser le monde par amour. Pourquoi? Parce que quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on a comme cet élan à aller vers les autres. Et c'est exactement ce que la Bible nous enseigne sur l'amour. La Bible nous dit que l'amour nous amène à nous dépasser, à vouloir plus pour l'autre, non pas simplement à chercher ce qui est notre propre intérêt. Quelqu'un qui aime et qui cherche toujours à faire le moindre effort, quelqu'un qui aime et qui cherche toujours à moins s'investir, à moins se passer de temps, à moins se dépenser, vous serez d'accord pour dire qu'il y a un petit problème dans son amour. L'amour, ce n'est pas se faire plaisir. L'amour, c'est chercher à faire plaisir à l'autre. C'est chercher le bien, la joie de l'autre. Dieu est amour, la Bible nous dit, parce que Dieu veut le bien de l'humanité. Et quand la Bible nous dit que Dieu est amour, il ne s'agit pas simplement d'un sentiment qu'il aurait pour nous, pour l'humanité, qu'il aurait pour toi. Mais bien plus qu'un sentiment, c'est une volonté de faire en sorte que tu vives bien, que tu sois heureux, que tu sois épanoui. Son amour est immense, son amour est grand, son amour nous dépasse. Son amour va au-delà de tout ce à quoi on peut penser. Il y a ce passage
de Paul, et Paul prie. Et il prie pour que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de la terre. Waouh! En d'autres mots, Paul est tout simplement en train de dire que vous puissiez comprendre cet amour de Dieu qui est infini, cet amour de Dieu qui n'a pas de limite, cet amour de Dieu qu'on ne pourra jamais mesurer, qu'on ne pourra jamais calculer, cet amour de Dieu qui surpasse même la compréhension humaine. L'univers tout entier ne pourra jamais, jamais renfermer l'amour de Dieu. Dieu aime et Dieu nous donne comme il aime. Il nous donne déjà quelque chose de précieux, quelque chose qui dépasse tout ce qu'on pourrait trouver sur ce monde. Mais il nous donne aussi quelque chose qui est personnel. L'amour, le vrai, ce n'est pas simplement donner à l'autre, c'est se donner. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un et que vous lui faites un cadeau, on peut lui acheter le cadeau. Alors certains peuvent lui acheter des cadeaux qui sont très chers et tout ça. Vous pouvez ne pas lui acheter le cadeau le plus cher, mais vous achetez quelque chose qui parle de votre relation, qui parle de vous et de l'amour que vous avez pour lui. Et ça suffit à faire le bonheur de cette personne. Plus que tout l'or du monde, ce dont elle a besoin, ce n'est pas simplement d'un présent, mais ce que symbolise ce présent. Et parce que Dieu nous aime d'un amour qui est plus grand que ce que nous pouvons imaginer, Dieu ne se contente pas de nous donner quelque chose de précieux, mais il nous donne quelque chose de personnel, quelque chose qui est en lui-même. Il se donne lui-même, il donne ce qu'il a de plus précieux. Il ne se contente pas d'envoyer un messager. Il ne se contente pas d'envoyer un émissaire. Il ne se contente pas d'envoyer une vague personne qu'il aurait choisie. Affirmer que Jésus ne serait que cela, un émissaire, un prophète, un envoyé de Dieu, ce serait réduire l'amour de Dieu pour l'humanité. Ce serait réduire l'amour que Dieu a pour toi. Parce qu'il te donne son Fils unique, Jésus-Christ. Il te donne son Fils unique, Jésus-Christ. Beaucoup de choses sont dites concernant Jésus-Christ. Beaucoup de pensées circulent concernant Jésus. Et d'ailleurs, même du temps de Jésus, Jésus, à un moment donné, posera cette question à ses disciples, « Mais qui dit-on que je suis ?» Et certains vont dire, « Mais tu es un envoyé, tu es un prophète, et ainsi de suite. » Mais c'est réduire l'amour de Dieu. Et finalement, un des disciples, Pierre, va avoir cette formulation, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Oui, beaucoup de choses sont dites sur Jésus. Mais les seules choses valables sur Jésus sont celles qu'il dit de lui-même dans sa biographie. Et sa biographie se trouve dans la Bible. Lisez la Bible, jamais Jésus ne dira de lui-même qu'il est un prophète. Mais quand Pierre va dire tu es le Christ, c'est-à-dire celui qui est envoyé de Dieu, celui qui est choisi de Dieu même, pas simplement l'envoyé de Dieu, loin de Dieu, celui que Dieu a désigné pour aller, et il complétera en disant le Fils de Dieu. Il dira à Pierre, tu as raison. Et parce que tu as fait cette déclaration, sache que Dieu appuiera cette déclaration et bénira le monde en donnant l'Église. Jésus jamais ne dit autre chose qu'il est le Fils de Dieu. Il est l'image du Père, nous dit la Bible. C'est-à-dire qu'il est à la ressemblance même du Père. Il est Dieu. Tout comme Dieu est d'essence divine, Jésus est d'essence divine. Dieu se présente à nous sous la forme de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu va nous donner quelque chose de personnel. Il va se donner lui-même. Parce que Jésus est Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais il nous donne aussi quelque chose d'indispensable. On peut recevoir beaucoup de cadeaux. Et en général, on aime bien ça. Si jamais vous partez en voyage, vous partez quelque part, souvent on dit « Ah tiens, je vais ramener quelque chose à quelqu'un, un petit porte-clés, un petit souvenir, et ainsi de suite. » Et il y a tellement de choses qu'on peut nous offrir, et ça fait plaisir, on ne va jamais dire non. Ça fait plaisir que les autres aient pensé à nous, et c'est une bonne chose. Mais bien souvent, il faut reconnaître que ce sont des cadeaux qui ne nous sont pas d'une grande utilité. Des cadeaux, en général, qui ne vont pas changer notre vie, un porte-clés, un décapsuleur ou que sais-je encore, un magnète sur le frigo, ça n'a pas changé notre vie. On est content, ça fait plaisir que les autres aient pensé à nous, qu'ils aient dépensé quelque chose, mais ça ne change pas notre vie. Mais parce que Dieu nous aime. Il ne se contente pas simplement de nous donner un petit souvenir,
une petite babiole qu'on pourra poser là sur le meuble de la télé ou coller sur le frigo. Il nous donne quelque chose d'utile et d'indispensable. Le don de Dieu est utile, même plus, je dirais, il est nécessaire et suffisant pour répondre aux plus grands problèmes de l'humanité. Voilà pourquoi Dieu donne. Nous vivons dans une époque qui est chargée. Une époque qui connaît des crises et beaucoup de crises s'accumulent là dans ce monde que nous pouvons connaître. Il y a des crises d'ordre militaire. Il y a maintenant 1 an, l'Europe connaît de nouveau la guerre. Ça a pu ébranler certains. Nous sommes là dans une crise d'inflation monétaire. Et vous comme moi, constatez chaque jour quand vous allez faire vos courses, quand vous remplissez votre voiture d'essence, ainsi de suite, que les prix augmentent et c'est une crise et on est en train de se dire mais c'est pas possible le monde dans lequel on vit, à quand cela s'arrêtera-t-il? Il y a quelques années en arrière, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un collègue qui était plus âgé qui disait, mais à mon époque, on disait que lorsque l'essence sera à 10 francs, il y aurait la révolution. 10 francs, juste pour rappel, pour les plus jeunes d'entre nous, qui n'ont pas connu le franc, c'est 1,50 € à peu près. On est presque à 2 € et pas de révolution. Alors, non pas que j'appelle la révolution, comprenez bien. Mais tout ça pour dire qu'il y a des fois, on s'était fixé des choses, on se dit, mais dès qu'on arrivera là, ce sera la fin du monde. Mais on se rend compte que les choses vont toujours un peu plus loin, que les choses continuent à s'aggraver. On est dans un monde qui a une crise et qui connaît une crise écologique. Et cela rend anxieux bien des personnes qui se disent « mais c'est pas possible, comment on est en train de détruire la Terre, comment on ne fait rien, on ne réagit pas à ce qu'on est en train d'occasionner, on ne se rend pas compte des impacts de ce qu'on fera. » Et des fois, pour certains, on pourrait croire que le vrai problème de l'humanité se trouve là. Certains vont s'engager et se dire « mais une fois qu'on aura résolu ce problème écologique, eh ben, tout ira mieux sur la Terre. » Certains vont se dire « une fois qu'on aura résolu ce problème de guerre, ben, tout ira mieux sur la Terre. » Mais il y a eu des moments dans l'histoire de l'humanité où il n'y avait pas de problème écologique et ce n'est pas pour autant que les hommes étaient heureux. Il y a eu des moments sur cette terre où il n'y avait pas de guerre, très peu ça par contre, je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns quand même. Et ce n'est pas pour autant où les hommes étaient heureux. Pourquoi? Parce que le vrai problème de l'humanité ne se trouve pas là. Le vrai problème de l'humanité ne se trouve pas en dehors de lui. Jésus l'a dit, et on a cherché à lui faire comprendre, en tout cas on a voulu lui faire dire à un moment donné qu'il fallait faire attention à tout ce qu'il y avait autour de nous parce que ça pouvait être des choses mauvaises, mais Jésus a dit l'important n'est pas là. Le mal ne se trouve pas en dehors de l'homme, mais ce qui est mal, c'est ce qui sort de l'homme. Parce qu'à l'intérieur, l'homme n'est pas bon. Parce qu'à l'intérieur, l'homme, excusez-moi l'expression, est pourri jusqu'à la moelle, tout ce qu'il produira, forcément, fatalement, sera aussi pourri. Le plus grand problème de l'humanité, ce n'est pas tout cela. Même si ces choses ont un impact réel sur nos vies. Mais le plus grand problème de l'humanité est bien ailleurs. Ces choses, en fait, ne sont que des symptômes d'un problème plus profond. Et vous le comprenez bien, si vous êtes malade un jour et que vous allez chez le médecin qui ne fait que soigner vos symptômes, alors peut-être que vous n'aurez plus mal, mais ça ne veut pas dire que vous allez mieux. C'est juste qu'on a fait partir la douleur, mais le problème reste là. Et il faut soigner le problème à la racine, il faut soigner le problème, la source des maux. Et le don de Dieu est le seul traitement nécessaire et suffisant pour s'attaquer à la source des maux de l'humanité. Et les maux de l'humanité ne découlent que d'une seule chose, le péché. Les maux de l'humanité ne découlent que d'une seule chose, le péché. C'est pour ça que Dieu donne pour notre salut. Dieu donne, Dieu nous fait un don pour nous sauver. L'humanité, bien aimée, est condamnée. L'humanité vit sous une condamnation. Que vous en soyez conscient ou pas, que vous le vouliez ou pas, l'humanité vit sous une condamnation. Dieu avait créé le monde merveilleux et parfait. Mais on est en droit de se poser la question, lorsqu'on regarde le monde autour de nous, où est ce monde merveilleux et parfait? Si Dieu a créé un monde merveilleux et parfait, où est-il? Il ne se trouve pas autour de nous. Parce que l'homme est sous une condamnation. Quand je parle de péché, peut-être allez-vous penser à des actions, peut-être allez-vous penser à une manière de dire certaines choses, ainsi de suite, mais le péché, c'est bien plus que ça. Là aussi, c'est une pensée caricaturale du péché. Souvent, quand on va parler du péché, on va parler de péché mignon. Mais c'est tellement mignon, un péché mignon.
Vous savez, je suis un peu gourmand, c'est mon péché mignon. Mais c'est dénaturer ce qu'est le péché et c'est se détourner de la réalité du péché. Le péché est quelque chose de terrible parce qu'il apporte la condamnation. Péché, c'est plus qu'une action. Péché, c'est plus que simplement des mots. Péché, en fait, c'est un mode de vie. C'est vouloir vivre de manière à être affranchi, à être libre de Dieu. C'est de vouloir vivre sans se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce qu'ont fait nos premiers parents, Adam et Ève. Ils ont voulu vivre en s'affranchissant de la tutelle de Dieu. Ils ont voulu vivre en se disant, Dieu a fait ses règles, Dieu a édicté ses règles, Dieu a dit ce qui était bon, ce qui n'était pas bon, mais nous, on préfère décider de nous-mêmes ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et ils pensaient qu'en faisant cela, ils pourraient eux-mêmes être maîtres de leur vie, mais ils se sont rendus compte que oui, ils se sont peut-être affranchis de Dieu. Mais en s'affranchissant de Dieu, ils sont devenus esclaves du diable et du péché. Et du coup, le cœur de l'homme ne peut résister au mal. Du coup, le cœur de l'humanité est chaque jour un peu plus poussé vers le mal et ne peut pas aller vers Dieu, ne peut pas faire ce qui est bien. L'homme est pourri jusqu'à la moelle. Bien sûr, vous me direz, mais on est capable de faire de bonnes choses. On est capable d'aider les autres, on est capable de les aimer, on est capable d'aimer ses propres enfants, de donner sa vie pour eux, de se sacrifier pour eux. Oui. Mais, sommes-nous capables de nous soumettre à la volonté de Dieu ? C'est ça en fait le bien. Le bien, ce n'est pas simplement faire ce que nous jugeons être bien ou mal. Le bien, c'est faire ce que Dieu a dit être bien ou pas bien. Pourquoi ? Parce que Dieu a existé de toute éternité, parce que Dieu est le créateur du monde, parce que Dieu est celui qui a créé le monde. Et il a créé la vie. Et parce qu'il a créé la vie, il a aussi créé les règles qui vont avec la vie. Vous imaginez, Dieu ne nous a pas simplement mis dans la vie en nous disant « devinez comment vivre ». Vous imaginez comment on pourrait faire cela ? Chacun fait ses propres règles. C'est un peu comme ça, vous connaissez le jeu qui s'appelle Uno ? Oui, pour la plupart, vous le connaissez. Vous allez le jouer avec 10 personnes, chacun a ses règles du jeu. Et c'est jamais les mêmes. Chacun a décidé, ça va se passer comme ça va se passer comme ça, et ainsi de suite. Mais en fait, la bonne manière de jouer, c'est la manière dont le concepteur du jeu a décidé qu'il fallait le jouer. Même si toi, ça t'amuse de faire autrement, mais c'est pas dans les règles. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu nous a créés en donnant les règles, et les règles, nous la trouvons dans la Bible. Certains vont dire, mais moi, je voudrais faire autrement. Oui, mais ce n'est pas les règles. Ce n'est pas la bonne manière de jouer. Et si tu fais comme ça, tu n'auras pas la bonne expérience de jeu comme Dieu l'a voulu pour toi. Et c'est exactement ça. Nos parents ont cru qu'ils pouvaient s'affranchir de la tutelle de Dieu, être totalement libres. Non, en s'affranchissant de Dieu, ils sont devenus esclaves du diable. Et parce qu'ils sont esclaves du diable, ils sont obligés de se soumettre aux règles du diable. Ainsi, l'humanité est sous l'autorité du diable et du péché. Et nous connaissons les conséquences du péché. Ce que nous vivons aujourd'hui, et je vous le disais tout à l'heure, qui n'étaient que des symptômes, la méchanceté, la souffrance, l'avarice, et on pourrait continuer les choses comme ça, le dérèglement sociétaux, les haines les uns envers les autres, les conflits qu'il y a entre l'humanité, la mort même, ne sont que des conséquences du péché. À cause du péché, nous avons été condamnés, nous sommes séparés de Dieu. Dieu avait créé un jardin merveilleux pour l'homme. Dieu avait créé un temps merveilleux pour l'homme pour qu'il soit dans sa présence. Et à cause de son choix, l'homme est séparé de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Dieu est celui qui a été offensé par l'homme. C'est Adam et Ève qui n'ont pas respecté les règles que Dieu avait énoncées. Et Dieu pourrait tout simplement se dire, mais puisque c'est toi qui as fait le mal, j'attends que tu reviennes vers moi. Mais Dieu va plus loin que ça. Dieu devance les hommes. Et il va donner la possibilité d'être sauvé. Il nous donne un sauveur. Il nous donne pour notre salut. C'est lui qui fait ce premier pas. C'est lui qui vient jusqu'à nous. Et il veut nous donner quelque chose que nous n'avons pas en Jésus-Christ. Il veut nous donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la possibilité de revivre comme Dieu l'a toujours voulu. Cette vie spirituelle, cette vie plus grande que la vie que nous connaissons, la vie biologique, cette vie qui est dans la vie et qui dépasse même la vie. Jésus dira, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. La vie spirituelle ne s'arrête pas uniquement à ce temps physique que nous connaissons. Parce que oui, un jour, nous allons mourir physiquement. Notre corps va cesser d'exister, mais nous allons continuer de vivre. Nous allons continuer de vivre. Et c'est à nous de faire le choix si nous voulons continuer de vivre avec Dieu ou contre Dieu, loin de Dieu, sans Dieu. Et Dieu, lui, a prévu
veut nous donner une vie spirituelle abondante. Comment peut-on avoir cette vie spirituelle? Tout simplement en croyant. Tout simplement en croyant. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, tout simplement en croyant. Et dans le passage que nous avons lu, nous ne l'avons pas lu en entier, mais au début, il commence en prenant un exemple de ce qui s'est passé il y a des années auparavant dans le peuple, dans la vie du peuple d'Israël. À un moment donné, ils étaient dans le désert, il y a eu des serpents qui sont arrivés et qui mordaient le peuple. Et à chaque fois que quelqu'un était mordu par le serpent, il était en train de mourir. Et ces personnes sont mises à crier à Dieu, on dit « mais sauve-nous » Alors Dieu a donné un moyen pour eux d'être sauvés. Il a dit « on va dresser un bois dans le désert, et sur ce bois on mettra un serpent. Et tous ceux qui vont regarder à ce bois dressé seront guéris. » Il suffisait qu'ils croient et qu'ils regardent et ils étaient guéris. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Tous ceux qui avaient été mordus et qui regardaient en disant « je crois à ce que Dieu a dit, qu'au travers de cela je peux être guéri », ils étaient guéris et ne mouraient pas. Comprenez bien qu'aujourd'hui c'est exactement la même chose qui est produite et qui nous est demandée. Dans le jardin, un serpent nous a inoculé un virus. Il a inoculé un virus à l'humanité tout entière, à savoir le péché. Mais Dieu a prévu encore dans un jardin, le jardin de Gethsémané, un bois dressé sur lequel un symbole était placé. Le symbole était Jésus-Christ. Et il nous suffit de croire, de regarder en croyant à ce moyen de salut pour avoir le salut. Dans le jardin d'Éden, Dieu ne s'était pas imposé à l'homme en lui disant « voilà ce que tu devras faire ». Il lui avait juste expliqué les choses et d'ailleurs l'homme était libre de faire ce qu'il voulait. D'ailleurs, il a fait ce qu'il voulait. Et aujourd'hui encore, Dieu nous laisse libres de regarder. Dieu ne s'impose jamais à nous. Dieu attend que nous croyions. Il veut que cela vienne de nous. Il nous donne juste des preuves pour croire, pour que nous appuyions sur ces preuves. Et l'une de ces preuves, c'est qu'il a ressuscité Jésus d'entre les morts. La résurrection de Jésus d'entre les morts est là pour nous attester que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu veut sauver l'humanité au travers de Jésus. Croire est à la portée de tous. Croire ne demande rien de particulier. Croire, c'est quelque chose de simple. Croire n'implique rien, mais va demander un changement. Parce qu'on croit en Dieu, on est appelé à changer. Si on croit en Dieu, on ne peut pas croire en Dieu et continuer à vivre comme si de rien n'était. C'est comme si vous me disiez, mais je crois en la gravité, et que vous ne faites pas attention à ne pas vous exposer à la gravité. C'est-à-dire à ne pas sauter dans le vide. Parce qu'on croit à la gravité, parce qu'on sait que tout corps qui est dans le vide va être amené à la terre, personne n'aurait l'idée de sauter dans le vide. On est d'accord là-dessus. Alors si on dit croire en Dieu, cela doit forcément amener un changement, parce que Dieu nous dit, Dieu te dit que tu es pécheur et que tu es perdu. Mais ce n'est pas une condamnation finale, ce n'est même pas un jugement que Dieu porte sur toi actuellement, c'est juste un constat de ce qui est la réalité. Mais il te donne la possibilité de changer. Dieu t'aime et te donne Jésus pour ton salut. Dieu t'aime et veut que tu changes. Je le disais en introduction, et je terminerai par là. On caricature facilement Dieu. Mais la Bible nous dit que Dieu existe. La Bible dit que Dieu existe. Vous voulez des preuves scientifiques? Je ne pourrais pas vous en donner, tout simplement parce que Dieu est plus grand que la science. C'est lui qui a créé la science. C'est lui qui a décidé que les étoiles devaient bouger dans ce sens. C'est lui qui a décidé qu'il devrait y avoir la gravité, ainsi de suite. Comment vous voulez expliquer Dieu par la science qu'il a lui-même créée? Ce n'est pas possible. On peut simplement, en regardant la science, se dire « Ah oui, il y a bien quelque chose de plus grand que ça. » Il y a un horloger qui a créé l'horloge. Tout comme l'horloge ne peut pas démontrer qu'il y a un horloger, mais lorsqu'on regarde à l'horloge, on comprend qu'il y a un horloger. Dieu est ce grand horloger. Dieu n'est pas un bouche-trou. Dieu n'est pas une force mystique ou que sais-je encore. Dieu est un être suprême qui nous aime. Et cet être suprême, ce Dieu horloger, a mis en place un système. Il a mis en place le monde. Il a créé le monde. Il t'a créé. Il t'a voulu. Ce n'est pas un hasard que tu sois là, sur cette terre. Il t'a voulu et t'a toujours voulu. Mais Dieu, en tant qu'horloger, est aussi capable de réparer le système qui a été cassé. Et l'humanité a cassé le système à cause du péché. Et lui, il apporte la réparation à la personne de Jésus-Christ.
Le péché, la mort, la condamnation qui résulte normalement de tout ce que nous avons fait, il choisit de ne pas nous le donner, de ne pas nous imputer ces choses pour que nous puissions vivre en Jésus-Christ. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il t'aime au point de mourir à ta place. Il t'aime au point de donner pour toi un moyen de salut. Et je terminerai en relisant tout simplement ce verset qui nous a servi de guide au cours de cette réflexion. Car Dieu a tant aimé le monde. Ou plutôt, on pourrait chacun mettre nos prénoms à la place de le monde. Car Dieu m'a tant aimé. Car Dieu a tant aimé Christophe, qu'il a donné son Fils unique afin que, si Christophe croit en lui, Christophe ne périsse point. Et chacun pourrait remplacer mon prénom par le sien. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour que tu sois jugé, mais pour que tu sois sauvé par lui. Celui qui croit en lui, si tu crois en lui, tu n'es point jugé, mais si tu ne crois pas, tu es déjà jugé parce que tu n'as pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et on pourrait baisser nos têtes et je voudrais prier pour toi, prier pour chacun d'entre nous et peut-être te donner cette chance de saisir la main de Dieu. Peut-être n'avais-tu jamais pensé à qui était vraiment Dieu, n'étais-tu pas posé cette question, ou peut-être que ça te dépassait, mais j'aimerais vraiment t'amener à réaliser que Dieu t'aime et Dieu te donne un moyen de salut. Et tu as besoin de ce moyen de salut. Si c'est ton cas, je t'invite tout simplement, une chose simple à faire, c'est dans ton cœur, à prier Dieu, de dire, mais Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je ne te connais pas bien, Dieu. Je ne t'ai jamais parlé jusqu'à maintenant. Tu n'as jamais été celui qui était dans ma vie. J'ai toujours fait comme je voulais, mais je veux croire, je veux tenter. Et je veux donner ma vie. Et moi, je veux simplement prier pour toi. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Et te remercier en particulier parce que tu es celui qui se révèle à nous. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que tu nous as aimés. Quelle grâce de savoir que tu nous as donné. Et tu ne nous as pas donné n'importe quoi, n'importe qui, mais tu nous as donné ton Fils. Et tu nous l'as donné pour le salut de nos âmes. Je prie pour le salut de nos âmes, de tous ceux qui sont ici présents, de ceux qui, dans leur cœur, sont en train de t'interpeller, dans leur cœur, sont en train de te dire « Je veux changer, je veux vivre la vie autrement, je veux vivre la vie comme toi, tu l'as toujours voulu, pour moi. » Je te demandais de les bénir, de confirmer par ton Saint-Esprit dans leur cœur que tu entends leurs prières et que tu agis pour eux. Merci pour ce que tu ne manqueras pas de faire, Jésus mon roi. Sois glorifié et béni en tout temps, Jésus. Amen. Amen.